Mais quel incroyable monstre ce Ronaldo, je l'ai vu jouer plus de 55 matchs cette saison et il réussit encore à me choquer. Grâce notamment à son doublé, le Portugal s'impose sur le score de 3-0 contre l'Irlande dans le cadre du dernier match amical avant l'Euro 2024. Il aura eu 90 minutes bien méritées et bien utilisées jusqu'au bout. Il a permis à l'ensemble de l'effectif de retrouver la confiance avant d'attaquer une grande compétition. Franchement, montrer une telle qualité de jeu après 12 matchs sans compétition et à l'âge de 39 ans, il est vraiment le monstre qu'il pense être. Le premier but, on doit en parler en priorité par rapport à tout le reste. Disons les termes, seuls 1% des joueurs du monde entier sont capables de réaliser ce qu'il a fait et son mouvement avec leur pied dominant, mais qui est assez fort pour faire ça du pied faible. Contrôler le ballon c'est assez compliqué comme ça, mais lui il enchaîne appel dans l'espace, contrôle qui colle au pied, passement de jambes et tir du pied gauche qui nettoie la lucarne, il est complètement taré. C'est fou comment il donne le sourire en un éclair et un coup de génie, c'est Neves qui le sert d'un ballon très bien placé et dosé, j'ai bien aimé sa mi-temps à lui qui a joué les 45 minutes de la seconde. Franchement, personne au monde n'a envie d'être à la place de Martinez quand il s'agit de constituer un 11, on en reparlera à la fin, mais peut-être que Ronaldo est l'une des rares certitudes qu'il a quand il décide des titulaires. Revenons à la prestation de CR7, mais d'abord, message aux commentateurs français, faut arrêter de suranalyser son jeu par le prisme d'un dictateur ou d'un général d'une armée. Dès que ça commence, ça parle du manque d'efforts défensifs, de passes ratées, d'engueuler les coéquipiers, franchement faut arrêter, ça se passe tout le temps avec tout le monde dans tous les terrains. Et c'est pas parce que c'est Ronaldo qu'il faut en faire des tonnes, le pire c'est quand même ce qu'il fait de bien, on ne lui accorde pas, ça parle de mauvaises passes à un moment alors qu'il respecte l'esprit du jeu en une touche pour Félix qui part en profondeur. Par contre, ce qui m'a achevé au point d'avoir envie d'arrêter d'entendre les commentateurs, c'est quand les passes ou les gestes ratés des coéquipiers sont en fait de la faute de Ronaldo, là c'est trop pour moi. Parlons de choses sérieuses, dans son rôle de neuf, c'est un 10 sur 10 en match, on peut lui retirer peut-être un point si on accorde tant d'importance que ça au fait qu'un neuf ne défende pas, même si je trouve que par moment il lance le pressing et il fait le replacement minimal. Mais même si on part du principe qu'il n'apporte rien en défense, il est tellement fort dans son placement sans ballon, dans ses appels, sa vitesse, son jeu de passe, bref justement il faut lui laisser cette liberté pour qu'il bonifie le jeu collectif de l'équipe. D'autant plus que ce jeu collectif est parfois redondant avec une conservation de balles qui n'aboutit à rien. En tout cas, sa première mi-temps à Ronaldo c'est une véritable masterclass et pourtant le doublé c'est seulement en deuxième mi-temps. Le but de Félix est précédé par une action où Ronaldo fait une passe encore plus délicieuse que son but. Alors certes j'exagère mais la passe qu'il fait c'est du génie, il nous montre que quand il dit qu'il est un joueur complet on ne peut qu'être d'accord. Il sait absolument tout faire mais il se concentre surtout sur ses qualités. Ensuite il y a le coup franc certes dévié mais la réussite se provoque même s'il a manqué de chance pour le coup. J'oublie sûrement des actions de sa première mi-temps, mais que ce soit dans ses remises ou lorsqu'il descend pour participer et permettre au deuxième attaquant ou au milieu de terrain de se projeter, c'est tout simplement de l'art, il fait partie de ceux qui comprennent le mieux le jeu. Malheureusement, par moments, Leao et Félix ne l'ont pas bien servi, notamment Félix qui doit mieux faire à 2 reprises, et c'est ce qui me fait penser que le Portugal ferait peut-être mieux de jouer avec 4 milieux de terrain en 4-4-2. La deuxième mi-temps, c'est celle de l'efficacité. D'abord, il y a ce but merveilleux dont on a déjà parlé, et après cette finition encore du pied gauche. C'est sans doute l'une des saisons où il doit être le plus prolifique du pied gauche, il ne faut pas banaliser cela, peu d'attaquants en sont capables sans oublier le placement pour se débarrasser des deux défenseurs dans sa zone. Quand il est au sommet de sa forme, c'est tout simplement un attaquant complet et ce serait complètement fou de s'en passer. Ceux qui en ont ras-le-bol de le voir en sélection, a priori ça peut se comprendre vu sa longévité fantastique, mais qui peut ne pas être sensible à ce genre de prestations? Comment vouloir le voir sur le banc quand il montre qu'il est capable de ça? Donc il faut mettre le ras-le-bol de côté et tout simplement profiter. Après c'est vrai qu'on a senti de plus en plus de fatigue au fil du temps, mais il faut comprendre qu'il n'a pas joué depuis un certain temps quand même. Il ne faut pas non plus oublier son âge et que c'est le cas de tous les joueurs en fin de match. Parfois il pouvait mieux jouer certains coups, mais certainement à cause de la fatigue physique et mentale, il ne mettait plus assez d'énergie dans son dernier geste. Parfois on sent l'âge dans ses appuis ou quand il est au bout de course, mais ça c'est normal. Ça reste malgré tout un humain, il faut le rappeler, même s'il prouve sans arrêt qu'il a dépassé les limites de la logique humaine. Si on est gourmand, c'est vrai qu'il aurait pu marquer un triplé, notamment sur une action où à la base il était hors jeu mais qui aurait pu lui bénéficier au final. Il y a aussi des situations de penalty, bref on ne va pas chipoter non plus. Un doublé c'est déjà très bien et c'est même excellent vu le contexte et les attentes, il n'est plus qu'à 5 buts pour atteindre la barre des 900 en carrière et il me semble qu'il a atteint la barre des 130 en sélection nationale. Quand je parle de contexte, c'est vraiment important, il ne faut pas le sous-estimer ni le négliger, il n'y avait que ces 90 minutes pour prouver, une mauvaise prestation aurait été synonyme de débat sans arrêt autour de son camp. Là
il a mis tout le monde d'accord et il donne du répit à Martinez, du répit médiatique mais aussi tactique parce qu'il est désormais incontournable. Maintenant, pour parler rapidement de la prestation portugaise, je comprends le jeu de possession que veut instaurer Martinez, mais c'est très risqué et surtout compliqué pour des joueurs qui jouent au maximum 2 mois ensemble. Et on doit aussi constater que ça provoque des erreurs défensives assez impardonnables. L'Irlande les a pardonnées, mais à l'Euro ça ne pardonnera pas. Personnellement, je mets énormément l'accent là-dessus parce qu'il faudra être très vigilant sur cet aspect et aussi parfois avoir un jeu un peu plus direct avec une meilleure entente avec Ronaldo pour éviter les hors-jeux excessifs. Au niveau des joueurs, comme avec la France, je vois un noyau se dégager, mais beaucoup sont remplaçables grâce à l'effectif XXL du Portugal. Ronaldo, Fernandes, Ruben Dias et Costa sont intouchables à mon avis, mais pour le reste, même si certains comme Bernardo Silva, Dalot, Cancelo ont l'avantage, ils peuvent se faire dépasser assez facilement. La différence de niveau entre les joueurs titulaires et remplaçants est vraiment minime et parfois on ne peut même pas affirmer qui est meilleur. Pour ma part, j'ai bien aimé Semedo et Nuno Mendes, même si j'en attends plus du Parisien au vu de ses qualités. En défense, je ne suis pas rassuré par Inacio et Silva, mais Danilo et Pep c'était pas trop mal. Jota n'a pas la qualité de Leao pour faire des différences, mais il a l'expérience de bien convertir ses opportunités à l'image de sa passe D pour CR7. Au contraire, Leao et Félix, ils font des différences avec du génie dans la gestuelle, mais dans le dernier geste, ça manque de sérénité et de justesse. Le petit Neves au milieu de terrain doit s'ouvrir le jeu sur ses prises de balles, il a trop joué la sécurité, mais c'était bien quand même pour un jeune sans expérience. Attention aussi à Ruben Neves que j'ai bien aimé dans sa qualité de pied et de placement défensif, pourquoi pas au milieu pour accompagner Fernandes et Bernardo. Et pour conclure, l'Euro du Portugal sera certainement très passionnant, mais en tout cas très heureux de Ronaldo qui ferme les bouches des détracteurs. Certains ont dit que le Portugal ne peut réussir que si Martinez ne fait pas appel à Ronaldo. À un moment donné, il faut arrêter avec les préjugés et se baser sur les prestations sur le terrain, et là Ramos a beau défendre et avoir un jeu collectif, ça ne suffit pas, on veut des buts et un neuf impliqué. Ronaldo ne réussit certes pas tout et c'est normal, mais quand il est sur le terrain, on a l'impression qu'il est tout le temps là et tout le temps présent et qu'à tout moment il peut faire mal, il se passe toujours quelque chose autour de lui. C'est juste normal qu'il finisse par marquer dans ce genre de match parce que ça récompense son hyperactivité quand il y a des coups à jouer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.